Bon, alors le schéma. Donc là, c'est le schéma partie courant fort, alternatif. On va commencer par le haut, en haut à droite. L'alimentation qui vient depuis mon disjoncteur, qui est à une douzaine de mètres du local. J'ai une installation un peu particulière parce que j'ai l'arrivée EDF Enedis qui est à 60 mètres de la maison. Donc, au coffret abonné en limite de propriété, j'ai un disjoncteur non différentiel avec le Linky. Et après les 60 mètres, j'ai un disjoncteur à l'entrée du garage, un 500 milli. Donc de ce 500 milli, j'ai environ, je ne sais plus combien, je crois que j'ai dit 7-8 mètres pour arriver au local. Donc j'arriverai dans ce coffret, ici. Donc première question, ça commence. Là, j'ai mis un 2x63, 300 milli, sachant qu'avec le changement de la chaudière par une pompe à chaleur, je vais passer de 12 kVA à 9, sauf si je prends tempo, mais bon, pas encore décidé, parce que j'ai un insert. Donc pour l'instant, j'ai dessiné un 300 milli. Bon, a priori, ça passe pas au niveau du consuel et il faut un 30 milli. Par contre, j'ai eu connaissance d'une installation, pas plusieurs, mais une, où au bout de 2 mois, même pas 1 mois, il a remplacé le 30 milli par un 300 milli parce qu'il arrête pas de sauter. Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours un courant de fuite. Un 30 milli, c'est entre 20 et 50 milli, si mes souvenirs sont bons. Donc a priori, bon, on avait fait des mesures, il était en permanence à 35, 38, des fois 40 milli, donc des fois il partait. Donc pour l'instant, j'ai dessiné un 300 milli, mais si vous avez des idées, je suis preneur. Donc en sortie de ce disjoncteur, j'arrive sur 2 borniers 100 ampères modulaires. Et là, deuxième question, j'alimente mes 3 onduleurs, donc là c'est in. Pour l'instant, j'ai pas dessiné de disjoncteur individuel pour chaque onduleur. J'ai vu, alors pas des installations faites par Victron évidemment, hein, mais sur Victron Afrique, j'ai vu pas mal de vidéos. C'est des fois assez contradictoire. Enfin, c'est pas la faute à Victron, mais c'est par ricochet sur YouTube, je suis retombé sur d'autres vidéos qui ne sont pas celles de Victron, hein, bien sûr, où il n'y a pas de disjoncteur. J'en ai trouvé où il y a des disjoncteurs. Alors, ce qui me chagrine un peu, c'est que moi, là, ils sont en parallèle. Et souvent, ce qu'on voit, c'est du triphasé. Donc là, forcément, le disjoncteur de tête, c'est un tétra. Donc forcément, là, il y a une protection sur la phase par onduleur. Moi, là, je suis en parallèle. Donc, je me pose la question. Je serais d'avis de mettre un 50 ampères sur chaque entrée de Multiplus. Pourquoi 50? Parce que j'avais fait un calcul et avec la doc de Victron, bon, il fallait au moins 47 sur un 5000. Voilà, je suis un peu dubitatif. Ce qui me gêne surtout, c'est si j'ai un onduleur qui tombe en rade, qui s'éteint par exemple, ou que j'éteins par le bouton, et qu'il y en a un deuxième qui part aussi. Bah, le troisième, il va se prendre toute la charge de la maison, mais bon, il va s'arrêter avant, j'imagine. Il va forcément taper dans les batteries, mais il n'y arrivera pas. Voilà. Si vous avez des idées. Et exactement la même question sur la partie sortie, donc la C-Out 1. Pareil, j'ai tout relié ensemble pour l'instant, sachant qu'il y aura les mêmes longueurs de câbles, même s'ils ne sont pas positionnés au même endroit. Ça sera tout du 16 carré, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, donc là, j'arrive
pas trop à avoir la réponse. Sur des sites américains, eux, ils mettent rien. En Australie, j'ai vu, il y en a pas mal où il y a des disjoncteurs. Ou carrément, toujours en Australie, il y en a qui mettent des porte-fusibles avec des fusibles, tout simplement. Voilà, mais bon, c'est pas les mêmes normes qu'en France, évidemment. Donc voilà pour ça. Après, en sortie, donc j'ai un 2x63 300 milli, même question qu'ici. Un petit disjoncteur pour alimenter l'éclairage du local et une prise de courant. Alors oui, normalement c'est en 2.5 et c'est du 2x16 ou du 2x15. Mais là en fait c'est une prise un peu particulière. C'est une prise où on met un bloc de secours. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comment on dirait, une lampe avec une batterie qui se branche sur une prise de courant. C'est un peu ce que vous voyez au-dessus des sorties des magasins, voilà, qui s'allume tout seul quand il y a une coupure d'électricité pour que les gens puissent évacuer. Donc là, c'est le même principe, mais c'est une sorte de lampe portable qui fait un petit kilo et qui permet en cas de blackout total de pouvoir s'éclairer. Voilà. Cette prise sera à l'extérieur du local avec un détrompeur spécial, les détrompeurs qu'on utilise en informatique pour les réseaux ondulés. Voilà. Donc le 2x63 qui va aller sur un autre bornier 100 ampères, d'où va arriver les deux coffrets qui viennent des panneaux solaires. Donc ça c'est le coffret existant avec les 8 panneaux. Et ici c'est le nouveau coffret, vous verrez plus tard dans la vidéo, c'est celui que j'ai commencé à installer. Ces coffrets ont des protections 30 milli sur chaque arrivée. J'ai remis à l'intérieur de mon coffret, bon, parce qu'entre les deux coffrets AC et ce coffret-là, il y a 1,50 m. Donc j'ai mis un disjoncteur 2x32 que j'ai déjà, qui va plutôt me servir d'interrupteur, voilà, pendant l'installation, pour préparer, choses comme ça. Et une fois qu'on arrive à la fin, j'arrive sur un inverseur. Donc j'ai fait le choix d'un inverseur manuel. Je vais être maître de la bascule. J'aurais pu mettre un automatique, mais en 15 kVA, ça vaut une petite fortune. Si j'utilise le matériel de Victron. Enfin, en plus, c'est pas du Victron. C'est sur le catalogue Victron, mais c'est pas du Victron. Donc, un inverseur pour pouvoir basculer directement sur la source Enedis et isoler tout le système. Et après, je repars vers l'entièreté de mon coffret électrique domestique classique. Voilà pour ça. Bon, deuxième partie. La partie courant continu. Alors, je suis parti sur, pour l'instant, j'ai pas acheté, j'ai pas fait le choix définitif, mais bon, a priori, ça va être des Pilantec US 3000. Si d'ici quelques semaines, j'ai pas changé d'avis. Donc là, c'est la partie DC. Bon, là, c'est un petit disjoncteur DC 2x2 ampères pour alimenter, pour me faire une sortie 48 volts, où j'ai quelques trucs à mettre, je sais plus quoi, et j'ai le Cerbo et GX, évidemment. Alors, après 50 000 réflexions sur comment je câble ça, je suis parti avec donc les câbles Pilantec pour l'instant. Donc, je crois que c'est du 25 mm². Je les ai doublés. Je suis parti avec un Lynx distribution avec 4 fusibles de 200 ampères, un sectionneur 400 ampères sur le jeu de barre. Bon, au début, je pensais que ça, c'était pas très autorisé, mais bon, je l'ai vu plusieurs fois sur pas mal d'installations. Ça permet d'avoir un seul sectionneur plutôt que de sectionner ici, ou de sectionner ici, ce que je trouve très dangereux de sectionner sous les onduleurs, et un PowerLink, un Lynx Power In avec 3 câbles de même longueur, pareil,
Bon, il y a juste l'histoire du calcul du câble en millimètres carrés, où sur le 5000, bon, bah, c'est inférieur à 5 mètres, c'est 70 millimètres carrés. Moi, ça me gêne un peu parce que, pareil, s'il y a une cagade quelque part dans les onduleurs, il peut passer bien plus que ce qui est prévu. Bon, je pense que les onduleurs, ils s'arrêteront avant, ou ils se mettront en rideau. Mais vu la longueur, bon, puis j'ai des facilités à récupérer du câble un peu partout. Donc, je suis parti sur du 95 carrés souple avec des cosses spéciales en M8. Voilà, ça ressemble un peu à des cordons de batterie de camion ou de batterie de bateau. Souvent, ils ont ça. Voilà pour cette partie. Pareil, je me pose des questions sur ce morceau-là. Ça me plaît pas complètement. Bon, mais pour l'instant, j'en suis là. Bon, troisième partie, la partie un peu plus informatique. Donc, ce que je prévois, je vais mettre un petit commutateur 4 ports parce que je suis quand même à 10 mètres de la box. Donc, j'ai pas envie de tirer plusieurs fils. Et puis, pour brancher le PC portable local, pour faire les paramétrages, tout ça, ça sera beaucoup plus simple. Sachant que bah, j'ai le Cerbo GX à alimenter en Internet, en Ethernet, pardon, et l'Envoy aussi. Donc voilà, bon, je vais mettre un petit commutateur. C'est pas pour le débit qui va être un petit peu étranglé ici. Bon, je pense pas qu'il y ait des gros flux de communication sur toute cette partie. J'ai récupéré les références qu'il fallait. J'espère que je me suis pas trompé. Je vais revérifier tout ça. J'aurais aimé mettre un écran déporté, pas dans le local, parce qu'il y aurait jamais personne, mais entre guillemets, de l'autre côté du mur. Mais le cordon qui est livré avec, 1,80 m si je ne m'abuse, ça sera trop court. Il faut au moins 3 mètres. Bon, voilà, là j'ai marqué 5 mètres. J'ai trouvé une seule référence de ce câble en Australie. Bon, où ils disent que ça fonctionne, mais qu'il faut modifier le paramétrage du Cerbo GX pour que l'écran soit, je sais plus, en faible luminosité. Mais apparemment, le touch fonctionne sur l'écran. Voilà. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, l'USB, ça n'a pas l'air très clair. Est-ce qu'il fait juste le rôle d'alimentation ou il fait transiter le touch? Ce qui me fait dire qu'il ne fait pas transiter le touch, c'est que sur le Cerbo, il y a 2-3 ports USB, dont un où c'est écrit alimentation, enfin c'est que de l'alimentation, et dans les schémas que j'ai vus, il était toujours branché là. Alors par contre, j'ai vu aussi d'autres Cerbo GX, je pense qu'il doit y avoir plusieurs versions. Je sais qu'il y a une autre version, je ne me souviens plus, c'est GX quelque chose derrière, où là c'est 3 ports communicants qui doivent aussi servir d'alimentation, mais il y a le symbole de communication. Donc voilà pour la partie info. Après, ça c'est mon petit tableau électrique, donc celui où il y a tous les disjoncteurs que vous avez vus dans la première partie. Vu que c'est un local fermé, un local technique, ça va être un coffret modulaire tout simple, avec des petits borniers modulaires 100 ampères, comme on a vu toujours dans la partie 1. Bon, rien de particulier ici. Sinon, l'implantation, c'est ce que vous allez voir juste après, pour ceux qui auront envie de voir ma première partie d'installation. Donc, les multiplus placés ici. Donc, c'est un déroulé du local, hein, c'est-à-dire qu'ici, c'est la longueur du local, et ici, c'est la largeur au fond. C'est pour ça que j'ai fait ce petit symbole. C'est comme si on dépliait le mur. Moi, ça me permet de tout dessiner sur la même feuille, et puis c'est plus parlant, je trouve. Voilà.
Donc en fait, ça, physiquement, c'est juste là, en fait, derrière, hein. C'est un peu trompeur le plan. Heu, donc en fait, entre lui et lui, il y a 20 centimètres, hein. Voilà. Les questions que je me pose ici, ben, non, pas bon, je me suis mis une petite tablette, pour mettre mon PC portable. Le nouveau coffret que vous allez voir, que je suis en train que j'ai installé, ce week-end. Les goulottes que vous allez voir après, où j'ai fait toute l'installation. Je pense que je vais être un peu juste sur cette goulotte. J'ai refait les calculs d'encombrement. Je pense que je passerai pas en laissant, allez, 50% comme j'aime le faire, d'espace libre. Je pense que je passerai pas. Je pense que celle-là, je vais la doubler. Voire peut-être même la tripler. Enfin, au moins la doubler, ça c'est sûr. Et le coffret, il sera sûrement un peu plus haut. Je sais pas encore. Ou c'est celle-là, celle des batteries, retour batterie, qui sera peut-être un peu plus basse. Voilà, je sais pas trop. Peut-être qu'elle va se retrouver par là. Ça change pas grand-chose, si ce n'est que j'en ai encore 2 goulottes, hein, des larges, donc je peux me le permettre. Voilà pour ça. Bah, je vous laisse pour ceux qui veulent regarder le montage un petit peu en accéléré des premiers éléments du local. Et sinon, bah, si vous avez des idées pour les 3-4 questions que je me pose, voilà. Bon, rien n'est définitif, tout ce qui est la partie câblage et la partie coffret, j'ai absolument rien acheté. Je vois un électricien de m'asseoir, on va un peu en discuter, voilà. Mais si vous avez des idées ou des conseils, je suis preneur, bien évidemment. Allez, bah, je vous laisse avec, le montage en accéléré. À bientôt et à une prochaine fois.
Bon, et ben voilà où on en est ce soir. Donc le coffret des nouveaux panneaux est posé. En dessous, il y aura le coffret actuel qui sera déplacé. J'ai posé toutes mes goulottes. Et j'ai posé le premier onduleur. J'ai un peu galéré parce que il y a une cote sur la dock qui est pas bonne et j'ai pas fait attention. Voilà, il faudra que je le redépose pour déplacer une molly.